Toujours plus d'actu sur BX1 +. C'est aujourd'hui le démarrage de la phase 1B pour la vaccination en région bruxelloise. Ça veut dire que les personnes âgées de plus de 75 ans vont commencer à recevoir leur convocation et les premières injections. C'est donc un moment important. Les semaines dernières où on vaccinait le personnel de santé ont quand même été marquées par quelques bugs à répétition. Alors est-ce que cette fois-ci le système va mieux marcher? C'est en tout cas une montée en puissance dans le processus de vaccination. Vanessa Luguier, bonjour. Oui, bonjour. Alors évidemment, tout le monde croise les doigts aujourd'hui et pendant cette semaine pour que cette nouvelle phase de vaccination se déroule au mieux, sans bug informatique et sans file plus grande que pour une attraction d'Euro Disney. Alors ce samedi, on a atteint les 10 000 personnes vaccinées au ESL et à partir d'aujourd'hui, ce sont donc, comme vous l'avez dit, les plus de 75 ans qui pourront aussi s'y faire vacciner. Pour éviter les erreurs d'adresse mail des derniers jours, la COCOM, elle envoie cette fois des convocations par mail et SMS, mais aussi par courrier. Alors les premières convocations par voie électronique, elles sont donc parties ce vendredi. Et ce week-end, les premiers seniors ont pu s'inscrire. Alors dans le centre de vaccination du ESL, ils sont déjà 300 à avoir pris rendez-vous pour aujourd'hui. Les responsables du centre n'ont eu par contre que ce week-end pour penser à comment les accueillir dans les meilleures conditions possibles, comme nous l'explique Émile Louca, responsable de l'organisation au ESL. Nous, ce qu'on a déjà fait, c'est on a réorganisé un peu nos files pour que ces personnes-là soient prises en charge en priorité, celles qui ont des difficultés à se déplacer. Et donc, on a réservé 3 boxes de vaccination rien que pour elles. Et donc, ces personnes-là peuvent aller directement à ces boxes-là. Il y a évidemment toute une série de chaises qui ont été installées parce que on peut faire ce qu'on veut. La majorité, ou presque la majorité des personnes aujourd'hui, ce sont des gens, entre guillemets, qui sont assez âgés. Et donc, pour bien faire, il faudrait une chaise pour tout le monde, quelque part. Donc, on essaye de trouver la solution. Alors, il y a un autre problème aussi, c'est que moi, je ne souhaite pas que ces gens attendent debout dehors. Donc, le palais à côté, le palais 3, on a aménagé des espaces pour faire la file et avoir des bancs pour qu'ils puissent éventuellement s'asseoir. Alors pour le moment, ce n'est pas le cas car il n'y a pas foule, comme on vous l'a expliqué, pour se faire vacciner. Il faut en temps que les personnes s'inscrivent. Et puis aujourd'hui, 1000 personnes à peu près vont se faire vacciner. Mais pour le ESL, c'est plutôt une chance car cela va leur permettre de régler les éventuels problèmes et d'affiner un petit peu les réglages. Pour le reste de la semaine, les résultats ne sont pas terribles non plus car on est entre 5 et 600 rendez-vous par jour. Mais le centre s'attend à un gros changement ce lundi. Il y a quand même 1500 doses qui sont disponibles par jour. Alors pour ne pas perdre ces doses, des listes d'attente ont été créées. La police, par exemple, elle a des créneaux qui lui sont réservés. Et puis, les hôpitaux ont fait des listes de personnes qui pouvaient se faire vacciner. Et elle a déjà préenregistré ces personnes. Elles peuvent être appelées donc, pour venir un peu en dernière minute. Et puis, le centre a aussi mis en place un autre système pour écouler les doses, comme l'explique Émile Louca. Les personnes qui accompagnent les personnes, les seniors, les aînés, et qui sont des personnes âgées aussi, donc qui ont plus de 55 ans, on leur propose son rendez-vous de directement se faire enregistrer comme ils sont en même temps dans le box parce qu'ils aident d'autres personnes à venir se déplacer et qu'ils vont rester avec ces personnes-là jusqu'à la fin. Alors, autant vacciner ces personnes-là aussi, comme ça ils ne doivent pas venir elles-mêmes une deuxième fois pour se faire vacciner. Donc quand une personne accompagne une autre personne pour l'aider à l'accompagner jusqu'au box de vaccination parce qu'il a des problèmes de mobilité. Et donc, on accepte dans le centre que les gens qui accompagnent, qui aident une personne qui a des problèmes de mobilité, on essaye d'en profiter. S'il rentre dans un profil, évidemment, on essaie d'en profiter pour lui demander, écoutez, vous ne voulez pas vous faire vacciner maintenant, comme ça, quand vous rentrez dans le box, vous faites directement tous les deux vacciner et, entre guillemets, on en a 2 pour le prix d'1. Alors tout cela devrait permettre d'accélérer le processus et de ne pas gonfler le stock de flacons dans les frigos. En plus, dans les semaines à venir, d'autres centres de vaccination ouvriront. En mars, ce sera les centres de Forez, Schaerbeek, Molenbeek et l'hôpital militaire de Neder. Et puis enfin, les personnes atteintes de comorbidité avec des traitements à l'hôpital, comme par exemple des dialyses, pourront aussi s'y faire vacciner.